Bonjour les Capricornes et bienvenue. Si vous êtes là, c'est parce que la synchronicité vous a peut-être montré ma chaîne. Sinon, bienvenue pour ceux qui viennent tout le temps. Voilà, qui ont notifié Capricorne pour pouvoir recevoir directement les vidéos que je fais sur le Capricorne. Ça vous évite d'attendre les autres signes. Donc on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 décembre. On va regarder déjà le premier message ici pour vous avec cet oracle. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Voilà, vous avez envie de trouver votre lumière. Bon, ok, on va regarder maintenant avec cet arcane majeur, voir un peu s'il peut nous éclairer. Alors, on a la tempérance. Pour moi, il y a des volontés dans l'énergie majeure de voyager. Il y a des volontés de voyager à l'étranger ou de voyager. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur le fait d'une envie de voyager qui est très forte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les petits Lenormand? On a des poissons. Donc ça, c'est les énergies principales. Alors, il est question peut-être de primes professionnelles. Alors là, on aura l'amour, hein, ok. Ouais, l'amour avec l'ours qui va être ici renforcé. Et l'arbre qui va symboliser une santé plutôt forte parce que c'est à côté de l'ours, hein, tout simplement. Alors, ce que l'on peut déjà constater, parce que c'est assez intéressant, on commence par les poissons. Il y a une abondance dans les poissons. Et à côté, c'est le renard, c'est le travail. Donc il est possible que pour ceux qui recherchent un emploi, il y ait une abondance d'emplois qui peut vous correspondre. Mais pour moi, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous pourriez exceller dans un commerce ou une activité libérale. Ça, c'est vraiment un petit point positif en plus. C'est vraiment quelque chose... En fait, les cartes pointent le doigt sur quelque chose qui pourrait vous convenir. Et on sent qu'avec le renard et le cœur, si vous choisissez plutôt cette voie-là, c'est vraiment... ça va plus être un travail, ça va être une vocation. Parce que vous avez besoin d'être des personnes qui aiment ce qu'elles font au travail. Ça, c'est très intéressant. Hein. Avec l'ours, on peut voir aussi que si vous aimez et en plus il y a de rentabilité, c'est encore mieux. Voilà. Mais avec l'ours, on peut vous dire aussi que cette semaine, vos finances vont plutôt être au beau fixe. Il y a quelque chose d'agréable. Voilà, avec l'arbre qui représente la santé, on va parler de finances en bonne santé. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est positif. On va ajouter maintenant le tarot de Rider-Waite dessous. Voir un peu ce qu'on peut nous apprendre de plus. Alors, on a un as de bâton. D'accord. Bon. L'as de bâton, il symbolise la chance, hein, tout simplement. Vous allez avoir de la chance. Pour moi, si vous êtes dans un métier libéral, vous allez avoir énormément de chance. Il y a un coup de poker ou alors la chance peut-être de pouvoir être dans ce métier-là. Avec le renard, voilà, on sent que vous avez besoin... alors, ça peut être la chance, mais une énergie d'abondance. Il y a un joker professionnel. Alors, si vous n'êtes pas dans un métier libéral, il est peut-être possible que même si vous vous y attendez pas, qu'on vous propose un métier dans ce service-là, en tout cas, vous allez avoir une proposition professionnelle qui est ultra valorisante. C'est quelque chose qui arrive d'un coup. Ouais, d'un coup. Sous le cœur. Ouais. Vous avez besoin d'aimer ce que vous faites au travail. Avec le 4 de bâton, quand vous aimez, de toute façon, on va le sentir, les Capricornes, vous êtes là, vous êtes chaleureux. Par contre, faites attention à ne pas trop mélanger les histoires de cœur et les histoires professionnelles. Parce que on pourrait, si vous laissez vos histoires de cœur un peu impacter ce domaine professionnel, on pourrait vous reprocher d'être parfois trop léger, par exemple. Hein. Alors, sous l'ours, j'ai le 6 d'épée. Donc là, on va vraiment parler de finances. On sent que voilà, au niveau des finances, vous êtes plutôt satisfait cette semaine dans les énergies. Il y aura des discussions, des échanges d'opinions par rapport à des finances, le fait de rétablir quelque chose. Alors, sous l'arbre,
Ouais, il y a un joker, il y a du dynamisme. Vous allez être au niveau santé, il y a une santé de fer, vous allez être ultra, si j'ose dire, dynamisé. Alors, on va ajouter maintenant l'oracle des sorcières pour voir un peu les messages qui peuvent ressortir ici. Alors, ici, on a sous les poissons, l'as de bâton, on a la magie de l'air. Donc, il y a vraiment une énergie de chance et d'abondance. Si vous avez des choses à écrire, on vous dit d'en profiter parce que vous pourriez réussir à négocier des choses qui peuvent quand même vous intéresser. On va parler de réussite à l'étranger. Si vous avez besoin d'écrire quelque chose qui est lié à l'étranger, vous pourriez avoir une réponse qui est plutôt positive. Ça, c'est très très fort. Vous allez être en position active et constructive et vous pourrez être inspiré par des signes d'air. Balance, Gémeaux, ou Verseau. Voilà, ça ce sont des signes qui peuvent vous inspirer énormément. Alors, sous le renard, le cavalier de bâton, j'ai soleil et étoile. Alors là, on a vraiment quelque chose qui est très fort également. Ici, moi, ce que je constate le plus, c'est que voilà, vous avez un petit joker, un petit plus qui arrive vraiment dans le domaine professionnel. Et pour moi, vous allez vous accomplir dans votre travail. Tout va vous sourire dans le domaine professionnel. Soleil et étoile, ça veut dire que tout est ok. Il y a une conjoncture parfaite. Ensuite, sous le cœur, le 4 de bâton, on a la gratitude. Alors, il y a ce sentiment déjà de vouloir dire merci. Il y a quelque chose d'agréable. Alors, faites juste attention quand même. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ça vous dit juste que s'il y avait une rivalité redoutable en amour, cet amour va plutôt vous choisir vous. Et donc, vous allez vous sentir boosté, redynamisé parce que vous vous dites c'est bon, je suis le ou la gagnante de ce jeu amoureux. Voilà. Alors, soyez quand même dans la méfiance. Pas trop bon, excusez-moi du terme, trop bon, trop con. Donc, vous dites merci, oui, mais gardez quand même un œil ouvert. Parce que quelqu'un peut vous faire croire qu'il ou elle abdique côté amour, mais c'est peut-être reculé pour mieux sauter. Donc, soyez ouvert à toute éventualité. Sous les finances, avec l'ours, 6 d'épée, on a force et résilience. Bon, là, ça mérite d'être clair. Force et résilience. Donc, c'est vrai que vous avez morflé peut-être ces derniers temps au niveau finance, ça a été dur. Mais vous regrettez rien. Parce que finalement, les choses se décantent plutôt positivement. Pour moi, vous pourriez prévoir de bons résultats financiers. Et c'est pas avec force et résilience, c'est pas quelque chose qui est venu au hasard. C'est vraiment votre mérite. Votre mérite, voilà, vous rend plus fort. Voilà. Vous risquez d'avoir quelques divergences d'opinion parce que parfois vous avez des personnes qui se mettent contre vous, mais même s'il y a des personnes contre vous, c'est bon. Vous avez l'habitude, vous êtes rodé, vous savez quel mot utiliser. Alors, sous l'arbre, le cavalier d'épée, on a affirme ta croissance. Donc oui, vous vous sentez en pleine croissance, en pleine énergie, vous vous sentez requinqué, vous vous sentez redynamisé, toutes ces choses-là en même temps. D'une certaine manière aussi, vous allez vous sentir aimé. Si vous aviez des complexes physiques, c'est des complexes qui peuvent disparaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et puis, on sent aussi que vous avez ce côté où vous allez peut-être inspirer. Ça peut être, vous avez peut-être un ami ou une amie, quelqu'un qui complexe beaucoup pour son physique, et vous allez l'inspirer. Votre côté assurance avec vous-même va inspirer les personnes qui manquent d'assurance. Alors, on va regarder le domaine sentimental, ici même. Alors, on a un roi de bâton, le chariot, intéressant,
l'empereur, ok. Le valet d'épée, super intéressant. Et l'étoile, plein de choses à dire. Déjà, vous êtes sous l'influence, alors ça c'est inconscient, mais c'est la pleine lune en Gémeaux. Et avec cette influence, qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène la bougeotte. Hein. C'est pour ça peut-être qu'il y avait ce côté voyage qui ressort, vous avez la bougeotte. Sur ce mois de décembre, ça c'est vraiment une interprétation de manière générale, vous sentez quand même qu'il y a des choses qui bougent en votre faveur. Vous vous sentez quand même dans une phase constructive vraiment dans le domaine sentimental. C'est fini le temps d'analyser, de manquer de confiance, vous reprenez confiance. Voilà. Alors, sur ce mois de décembre, vous pourriez être quand même méfiant en amour, parce que vous pourriez avoir peur d'être trahi par la personne de votre cœur. Voilà. La personne de votre cœur va peut-être avoir un succès, vous avez peur, c'est inconscient, hein, mais vous avez peur parfois peut-être que ce succès vous éloigne dans le couple. Vous avez aussi à partir... alors, je suis en train de... Non, quoi que c'est pas le changement lunaire, non. Non, bah, ça va aller. Je vais lire un peu toute la ligne et on va tenter de comprendre un petit peu la situation. Alors, on commence par un roi de bâton. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui est heureux et qui arrive à la fois dans le cadre professionnel et dans le cadre de la vie privée. Ça va parler des deux, hein, pour commencer. Ça va être aussi, avec le chariot, ça va être le moment idéal pour vous engager de manière plus officielle dans le secteur sentimental. Pour certains, vous allez vouloir agrandir votre maison, déménager ou investir dans un projet qui est lié à votre vie sentimentale. Donc on a vraiment quelque chose qui est optimiste. Il y a vraiment cette envie de bouger qui ressort ici, c'est très intéressant. Pour moi, on va vraiment parler d'un foyer qui s'évolue et qui évolue, et puis encore de nouveau le terme avec l'empereur d'agrandissement qui me revient en tête là. Les Capricornes, vous allez agrandir le foyer, en tout cas vous en avez cette profonde envie. Pour moi, vous êtes dans une période très favorable pour fonder une famille, déménager dans un lieu de vie plus grand, plus confortable. Voilà, ça, c'est à chaque fois, vous allez me dire, je répète, mais c'est parce que quand je répète, c'est que j'ai deux fois la même information. Si j'ai deux fois la même information, c'est que vous avez deux fois plus de chances que les choses arrivent. Et comme c'est une bonne nouvelle, bah c'est une bonne nouvelle. Il est possible aussi, si vous êtes célibataire, que vous allez choisir des partenaires qui seraient plus dans l'amour que des personnes superficielles. Hein, vous allez fuir les personnes superficielles en amour, ça c'est très intéressant. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses ici. Cette fuite hein, qu'on a là. Et avec l'étoile, bon, bah, ça prédit quand même un beau succès. Donc là, le valet d'épée, il est plus là pour m'expliquer un peu pour les célibataires ce que vous cherchez en amour. Et j'ai aussi un autre message avec l'étoile à côté pour les célibataires. Les célibataires, si vous êtes célibataire, justement, vous n'allez pas trop souffrir de solitude cette semaine parce que vous allez avoir de nombreuses sorties, de nombreuses activités avec la famille, les amis, des moments de plaisir et de partage. Et ça, c'est quelque chose qui va plutôt vous rassurer et c'est tant mieux. Avec la présence d'un roi, d'un empereur et d'un valet, il y aura des discussions. Et vous allez parler de quoi? De votre succès. On voit un succès qui est en train de frapper à votre porte. Une période positive et sereine qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir en profiter, vous connecter à l'harmonie dans tous les domaines confondus. On a vraiment quelque chose ici qui est ultra agréable. Alors, on va regarder également les arcanes majeures. On a le chariot, l'empereur et l'étoile. Donc ça, c'est les faits majeurs qui vont arriver dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que vous avancez, mais c'est vrai que vous êtes sur vos gardes. Hein. Au niveau amour, vous faites attention que personne ne vient voler, dérober ce que vous avez en amour. Vous avez une personne qui est peut-être passée par un moment difficile et qui va sortir de sa tanière et qui va s'affirmer face à vous en amour. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et une fois que cette personne va s'affirmer cette semaine, vous n'aurez plus rien à craindre en amour, vous allez être rassuré. On a deux arcanes, on a n'importe quoi, on a un roi et un empereur. Donc là, pour moi, on va vraiment parler d'évolution.
Donc oui, vous étiez face à une personne qui est déjà honorable, qui veut respecter les choses. Par exemple, je dis un exemple, mais si cette personne vous avait promis qu'elle allait voyager, elle va tenir sa promesse, vous allez voyager. Mais là, la personne, elle va passer à un stade au-dessus. C'est-à-dire que la personne, elle va commencer à se bouger parce qu'elle va vouloir être un pilier dans votre foyer, dans le fondement, la construction, la famille, etc. Voilà, la personne, elle veut que du stable, elle veut que du solide. Alors, si elle ne fait pas un voyage, c'est parce que, par exemple, elle va vous dire qu'elle a prévu un budget pour agrandir la maison, pour ajouter une chambre. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de renoncer à ses promesses. Le valet d'épée, c'est la frustration. Alors oui, vous pourrez avoir de la frustration parce que vous pourrez avoir des personnes qui sont tout simplement jalouses de votre couple. Alors c'est des personnes qui sont jalouses pour rien, hein, que ce soit sérieux ou pas sérieux, quoi qu'il arrive, que vous soyez, que vous viviez à la colle, on va vous critiquer, que vous viviez en marié, on va vous critiquer aussi. Donc vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter, malheureusement c'est comme ça, il y a des frustrations parce que voilà, il y a des gens qui sont jaloux. Vous y pouvez rien, mais j'ai pas l'impression que c'est important, ça va plutôt être minime dans la semaine. La clé, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le numéro 4, ici on le sent, c'est la stabilité. Donc il y a de la stabilité qui arrive en amour. Alors, sous le roi de bâton, on va regarder maintenant ces cartes-là. J'ai l'argent. Donc ça, c'est très intéressant. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec le mois de décembre général. Hein. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a l'argent, il y a l'abondance, mais j'ai l'impression que si vous cherchez l'amour, vous aurez beaucoup de succès avec les signes de feu. Taureau, n'importe quoi. Bélier, Sagittaire ou Lion. Ouais. Il se peut aussi que cette semaine, quelqu'un du signe du Cancer va vous faire un beau cadeau. Ça, c'est dans la vie privée. Ouais. Pour d'autres aussi, il y a quelque chose qui est en fécondité, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous allez pouvoir construire quelque chose et si vous êtes en couple avec un bélier, la construction sera encore plus forte pour vous. Alors faites attention un peu aux signes d'air qui sont plus jeunes que vous, Verseau, Gémeaux ou Balance, parce que ces personnes sont jalouses et pourraient vous faire culpabiliser et c'est juste de la jalousie pure. Vous avez aussi les Capricornes un lien avec les Verseaux et si dans votre foyer vous avez des Verseaux, vous allez vous entendre à merveille. Voilà, ça c'est les petits messages en plus. On va compléter maintenant avec le domaine professionnel. Sachez aussi que cette semaine, il y a les tirages de l'année qui vont débuter pour l'année 2024. Alors, on a le cavalier d'épée, l'as, donc ça c'est tout ce qui est professionnel, hein. Valet de couple, 6 de couple, cavalier de bâton et 8 de denier. D'accord. Alors, à partir du 23 décembre, donc pour cette semaine, on regarde le 23 et 24, vous allez avoir l'opportunité peut-être de pouvoir vous lancer dans un défi, quelque chose du passé que vous n'avez pas pu faire, qui avait échoué, vous avez une seconde possibilité qui s'offre à vous. Jusqu'à cette date, ce que je comprends, c'est que vous allez être vraiment sous l'influence de femmes positives que vous connaissez depuis longtemps et qui vont être solidaires avec vous. Il y a quelque chose voilà, qui est axé ici sur la solidarité. On voit que dans le passé, vous avez un beau curriculum vitae. Vous êtes des bosseurs et c'est vrai que ça ressort dans votre tempérament. Parfois, vous êtes peut-être calmé pour certains avec l'âge, mais on sent quand même que vous avez la bougeotte. Vous avez envie de faire quelque chose. Peut-être qu'on vous infantilise, on ne vous considère pas à votre hauteur, alors que dans le passé, vous avez fait des belles choses. Et là, vous avez envie de vous affirmer. Hein, dans le domaine professionnel, ça ressort comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous affirmer, il y a un changement d'uniforme pour certains, changement de tenue,
changement de style, mais ça va être un style qui vous correspond bien. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que oui, vous maîtrisez parfaitement un domaine et vous pourrez en tirer vraiment des sources de revenus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a 2 cavaliers, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Les 2 cavaliers vous disent que vous allez devoir rapidement, très prochainement dans la semaine au niveau professionnel, prendre une décision. Soit vous restez dans un poste qui serait plutôt sédentaire, vous ne bougez pas beaucoup, soit c'est un poste ultra dynamique, mais il y a 2 choix possibles qui peuvent s'offrir à vous. On a le valet de coupe au milieu. Donc ça peut évoquer des conversations. J'ai l'impression, alors surtout pour les Capricornes qui auraient des enfants, vous avez envie d'être un modèle pour les enfants. Et vous allez avoir deux métiers qui s'offrent à vous, 2 activités. Ces 2 activités peuvent rendre fière un peu la famille, donc ça peut un petit peu être déstabilisant parce que quand les 2 sont bons, voilà, il faut quand même prendre une décision. On a 2 coupes ici, valet de coupe et 6 de coupe. Donc j'ai l'impression aussi que dans votre entreprise, il y aura beaucoup de renouveau. Beaucoup de saisonniers, même si c'est l'hiver, donc peu importe votre secteur d'activité, mais il y aura beaucoup de saisonniers, beaucoup de CDD, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles têtes en fait qui vont, mine de rien, arriver. J'ai l'impression qu'on a pu vous faire une promesse en juin, et les choses ont plutôt bien accéléré sur l'automne, mais là, arrivé sur le solstice d'hiver en fin de semaine, vous allez devoir rendre rapidement une décision. La clé donc centrale, c'est le 6 de coupe, donc c'est la clé de tout. Ce que l'on peut comprendre ici, c'est que le Capricorne, ça peut changer. D'habitude, vous avez des rêves un peu de grandeur, mais là, on vous sent plutôt serein. Vous êtes content de là où vous êtes, de l'état où vous vous trouvez. Bon, ok. Alors, on va regarder maintenant notre fidèle oracle de l'enfant intérieur. On a réponse au fond de soi, succès, Monsieur Darling, parce que c'est sur le thème de Peter Pan. Donc là, j'ai l'impression que vous avez un succès, vous avez la réponse au fond de vous, donc vous êtes fier de vous. Voilà, vous êtes fier de vous, vous êtes content de l'état où vous vous trouvez, donc vous avez obtenu avec succès cet enfant intérieur, et maintenant vous pouvez évoluer en adulte, entre guillemets. Donc là, vous allez pouvoir évoluer, et c'est là que les choses au niveau professionnel vont commencer à décoller pour vous. Voilà, en tout cas, j'étais heureuse de vous offrir ce tirage. Je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël et à bientôt.